Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Alors oui, je sais, vous allez vous demander pourquoi il a un bonnet chez lui, il est con, il fait pas froid chez toi normalement. C'est simple, je viens de recevoir ça aujourd'hui et surtout j'ai une flemme. Mais alors une flemme de me coiffer. Donc je préfère vous le dire, en dessous c'est n'importe quoi. Donc voilà, et vous vous en foutez normalement de comment je suis coiffé. Donc voilà, ce sera simple, ce sera en bonnet pour ce thread d'horreur. L'autre, je l'avais déjà tourné avant. Donc voilà, vous serez avec le mois d'avant. On est sur une grande histoire et une un peu plus petite, mais t'inquiète pas, elle est tout aussi bien. Attendez, j'ai une petite nouvelle mes petits cocos. Je vous l'avais pas dit, mais sur mon planning, j'ai quelques petits threads en plus. Alors, est-ce que ça vous dirait pas une petite vidéo bonus pour demain? La réponse, je l'entends déjà. Oui, vas-y Delcor, trop bien. Maintenant, j'avoue que de mon côté, ça va faire un petit peu plus de boulot. Donc, si vous pouvez me remercier avec des pouces bleus, voilà. Je pense qu'on va se donner un petit objectif. 700 pouces bleus et hop, vous avez la vidéo. Je vous propose une chose, c'est qu'on ne perde pas plus de temps. Juste, je vais faire un petit rappel. Oui, le mois de décembre, il va être chargé. C'est une vidéo par jour jusque Noël en fait. Et ça, ce sera à 19h. Donc voilà, tu viens tous les jours. Hop, tu regardes ta vidéo à 19h, ok? Oui, c'est un ordre. Et si je vous prends en otage à distance, je suis quand même fort. Bon allez, sans plus tarder, prenez votre meilleur chocolat chaud et installez-vous confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un couple américain. Mais bon, on va surtout parler de la femme. Et tu verras ça tranquillement. Ils ont décidé de passer une belle petite journée au lac. Bref, il est midi quand ils arrivent enfin à ce lac. Le soleil tape fort, l'air est chaud, mais c'est exactement ce qu'ils voulaient pour cette journée. Marie est au volant, lunettes de soleil sur le nez, la musique à fond dans la voiture. À côté d'elle, Alex regarde le paysage défiler, tranquille. Ils ont réussi à emprunter les deux kayaks des parents d'Alex et ils comptent bien en profiter. Bon, le lac, c'est pas un endroit très touristique. C'est un coin tranquille, planqué au centre d'une petite ville où il ne se passe jamais rien. Sur place, il y a un quai pour mettre les bateaux à l'eau et un coin où les gens peuvent se baigner. Mais c'est pas non plus une dinguerie. Il y a des familles avec des enfants, quelques ados qui bronzent, bref, une ambiance calme et détendue. Marie se gare près de la rampe de mise à l'eau, moteur coupé. Elle soupire de contentement en voyant l'eau scintiller au loin. Alex lui lance un sourire en coin. Bon, on les sort ces kayaks ou tu comptes bronzer toute la journée? Marie rigole et sort de la voiture, déjà excitée à l'idée de pagayer sous ce soleil de plomb. Alex descend aussi, ouvre le coffre et sort les kayaks pendant que Marie le regarde, les mains sur les hanches. Elle est en short et en t-shirt, mais elle sait qu'elle va devoir enlever tout ça avant de monter dans le kayak. T'as vu comme il n'y a pas un nuage? On a trop de la chance, dit-elle en levant les yeux au ciel. Ouais, je sens qu'on va griller en moins de 2, répond Alex en posant le premier kayak sur le sol. Ah, je suis sûr que je vais ressembler à une écrevisse à la fin de la journée. Il rigole encore un peu avant de s'activer. Alex installe les kayaks près de l'eau pendant que Marie se prépare à garer vraiment la voiture. Elle enlève son short et son t-shirt, les balance sur le siège arrière et jette un coup d'œil rapide dans le rétroviseur. Son bikini est peut-être un peu trop révélateur pour un coin aussi familial. Mais bon, elle s'en fout. Il fait chaud, elle n'a pas envie de trimballer des vêtements trempés dans le kayak. Elle regarde Alex déjà en train de faire flotter les kayaks sur le rivage et il lui fait signe de la main. « Je vais garer la voiture, je reviens. » Alex lui répond d'un geste vague sans même lever les yeux. Il est concentré sur les kayaks, vérifiant que tout est bien en place. Marie marche jusqu'au parking en prenant le temps d'apprécier la chaleur sur sa peau. Elle se sent bien, détendue, prête à passer une bonne journée. Sur le chemin, elle jette un œil aux autres personnes autour d'elle. Des familles qui installent leurs affaires sur l'herbe, des ados qui rigolent et se prennent en photo, quelques couples qui s'étalent sur leurs serviettes au soleil. Rien de bien étrange, tout est normal. Elle trouve une place un peu plus loin et gare la voiture sous un arbre. En sortant, elle prend une grande inspiration et se dit que cette journée va être vraiment parfaite. Marie revient à pied vers le rivage et de loin, elle aperçoit Alex qui s'assoit près des kayaks. Tout semble calme, elle accélère un peu le pas, impatiente de se mettre à l'eau. Mais en arrivant près du quai, elle remarque un truc un peu bizarre. Il y a un type, un peu plus loin, avec un chien. Le gars est là, debout, à traîner sur le quai, avec son chien, un gros Rottweiler. Rien de fou, sauf que le chien est en train de mettre son nez partout, même dans le visage de quelques filles qui bronzent. Le mec dit rien, il laisse son chien faire comme si c'était normal. Marie plisse les yeux, un peu mal à l'aise, mais elle essaye de pas trop y prêter attention. Les filles sur le quai ne réagissent pas vraiment, mais on voit bien qu'elles sont agacées. L'une d'elles recule même en fronçant les sourcils. « T'as vu ce mec avec son chien ?» demande Marie en rejoignant Alex. Il lève les yeux et jette un coup d'œil rapide dans la direction du gars. Il hausse les épaules. « Ouais, c'est chelou. Les chiens sont pas censés être sur le quai, je crois. »« Ouais, c'est clair. Mais bon, tant que son chien reste loin de nous, ça va, non ?»
Alex acquiesce, mais un truc dans son expression montre qu'il est un petit peu plus concerné qu'il veut bien l'admettre. Pourtant, il décide de l'ignorer pour l'instant. Ils sont là pour se détendre, pas pour se prendre la tête avec un type chelou et son chien. Marie et Alex commencent à se préparer pour retourner sur l'eau. Marie s'agenouille près du kayak pour ajuster sa pagaie. Derrière eux, le gars est toujours là, immobile, à regarder dans leur direction. Elle sent son regard peser sur elle, mais elle fait semblant de ne pas le remarquer. Le type a l'air d'avoir dans la quarantaine, cheveux en bataille, une barbe mal taillée, avec un vieux t-shirt délavé et un short qui a vu des jours meilleurs. Il est carrément bizarre ce type, murmure Marie, sans lever la tête. Alex hausse encore une fois les épaules, mais il jette un coup d'œil rapide au gars. Ouais, c'est un de ces mecs qui traînent tout le temps autour des lacs, j'imagine. Allez, faut juste l'ignorer. Il continue de s'installer, mais Marie ne peut pas s'empêcher de sentir l'ambiance changer. Il y a un truc dans l'air, une espèce de tension qu'elle n'arrive pas à ignorer. Le chien commence à aboyer, probablement à cause des gens qui plongent du quai dans l'eau, et le bruit est de plus en plus agaçant. Marie regarde à nouveau vers l'homme et son chien, mais cette fois, elle croise son regard. Et ce qu'elle voit dans ses yeux la met mal à l'aise, trop insistant, presque vide, comme s'il essayait de lire quelque chose en elle. Elle détourne le regard, gênée, et se dit mais pourquoi est-ce qu'il fixe comme ça? Alex finit par se lever en disant « Allez, on y retourne. Laisse tomber ce mec, on est là pour s'amuser, pas pour stresser. » Marie hoche la tête et essaye de se concentrer. Il pousse les kayaks dans l'eau et monte dedans. Le calme revient à mesure qu'il s'éloigne du rivage. L'homme avec son chien devient une silhouette floue, mais Marie a du mal à se débarrasser de ce sentiment d'inquiétude. Après une bonne heure passée à pagayer, Marie et Alex commencent à sentir la fatigue dans leurs bras. Le soleil tape toujours aussi fort et même si l'eau leur apporte un peu de fraîcheur, ils se disent qu'il est peut-être temps de faire une pause. « J'en peux plus, je vais finir en steak grillé », lâche Alex, essoufflé, en essayant de pagayer jusqu'au rivage. Marie rigole, mais elle est tout aussi fatiguée. Ils retournent lentement vers le quai, la plage de galets apparaissant peu à peu au loin. Quand ils atteignent enfin le bord, Alex saute du kayak et tire le sien sur la terre ferme. Marie l'imite tout en jetant un coup d'œil autour d'elle. Le type avec son chien est toujours là. Putain, se dit-elle, le gars n'a pas bougé d'un poil depuis tout à l'heure, à part poursuivre un peu les gens qui vont et viennent sur le quai. Mais maintenant, il semble être encore plus concentré sur eux. Son regard reste fixé sur Marie. C'est là que la sensation de malaise commence vraiment à s'installer. Marie secoue la tête, espérant que ce n'est que dans sa tête. Après tout, c'est un mec avec son chien, non? Pas de quoi flipper. Mais quand elle s'approche d'Alex pour l'aider à remonter les kayaks, elle lui murmure d'une voix inquiétante. « Alex, il est toujours là. Tu sais, le mec. » Alex relève la tête et fixe brièvement l'inconnu avant de se retourner vers Marie. « Il est chelou, il nous a suivis ou quoi? Sérieusement, il commence à me saouler là. » Le chien, de son côté, aboie encore et l'homme ne fait rien pour le calmer. Au contraire, il continue de sourire d'une manière étrange, presque comme s'il se foutait de leur inquiétude. C'est plus qu'un simple sourire maintenant. C'est un regard appuyé, lourd qui semble tout dire sans un mot. Marie sent ses tripes se nouer. Elle essaye de ne pas montrer qu'elle est mal à l'aise, mais elle commence à comprendre que la situation devient bizarre. Alex, lui, essaye de rester détendu, mais elle sait qu'il commence à flipper un peu aussi. « Ok, je vais chercher la voiture », dit-elle en essayant de se donner une contenance. « Ça marche, moi je reste ici avec les kayaks », répond Alex. Marie hoche la tête et commence à marcher vers le parking, mais elle sent tout de suite le regard de l'homme sur elle. Elle n'a pas besoin de se retourner pour savoir qu'il la suit des yeux. Son cœur bat un peu plus vite et elle accélère le pas. Elle arrive au parking, retrouve sa voiture et ouvre la porte. Alors qu'elle s'apprête à monter, elle jette un coup d'œil rapide derrière elle. Et là, elle le voit. Le type est en train de marcher dans sa direction. Son chien, sans laisse, la suit en trottinant derrière lui. « Oh non, 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 pas ça !» Elle sent l'adrénaline monter d'un coup. Ses mains deviennent moites. L'homme est à quelques mètres d'elle maintenant et il lui sourit d'une façon qui la glace. « T'as un beau corps, tu sais », dit-il d'une voix traînante, en s'approchant un peu trop près. Marie se fige, prise de court, elle n'a pas le temps de répondre, juste le réflexe de serrer les clés de la voiture dans sa main. Elle essaye de jouer la carte de l'indifférence, comme si tout ça n'était rien de plus qu'un commentaire stupide. Mais à l'intérieur, son cœur bat à tout rompre. Merci, mais j'ai pas le temps, je dois y aller. » Lâche-t-elle mal à l'aise, sans s'arrêter. Elle essaye de se diriger vers sa voiture, mais l'homme la suit toujours, son chien à ses pieds, aboyant de temps en temps. « Tu fais quoi pour le week-end de vacances ?» continue-t-il, son ton mielleux devenant de plus en plus inquiétant. Marie ne répond pas, elle ne veut pas de cette conversation. Elle marche plus vite, mais l'homme se rapproche encore. Maintenant, il est seulement à quelques mètres d'elle. Elle sent sa présence juste derrière elle, et ça la fait paniquer encore plus. Elle essaye de repérer des gens autour d'elle, des familles en train de décharger leur voiture,
mais personne ne semble comprendre la situation. Elle les fixe du regard, espérant qu'ils capteront son appel à l'aide silencieux. Mais rien, personne ne réagit. Elle serre plus fort les clés dans sa main, au point que le métal lui fait mal dans la paume. Elle est maintenant à quelques pas de sa voiture et son cerveau ne fonctionne qu'à une seule idée. Déverrouille la porte, entre et barre-toi. Mais alors qu'elle approche enfin de la voiture, l'homme se met à courir. Elle entend le bruit de ses pas qui accélèrent derrière elle, le son de la laisse qui tombe au sol et le chien qui commence à grogner. Marie se précipite vers sa voiture, le souffle court et parvient à s'enfermer dans sa voiture juste à temps. L'homme frappe contre la vitre et c'est là que le vrai cauchemar commence. Marie est enfermée dans la voiture, le cœur battant à tout rompre. Elle regarde l'homme taper contre la vitre, son visage déformé par une expression que jamais elle n'aurait pu imaginer. Il sourit d'une manière qui frôle la folie et ça la glace jusqu'aux os. « Allez, descends un peu, ça va bien se passer », dit-il d'une voix mielleuse, comme s'il essayait de la convaincre. Elle ne peut pas croire ce qu'elle entend. Elle se frotte les mains sur le volant, essayant de se concentrer. La porte est verrouillée et elle se sent en sécurité pour le moment. Mais l'angoisse monte en flèche. Les coups de poing contre la vitre résonnent comme des tambours dans sa tête. Elle a l'impression que le monde entier s'est figé autour d'eux. Il commence à faire des gestes étranges, s'agenouille près de la voiture pour être à sa hauteur. Son chien aboie encore, se dandinant autour de la voiture agitée. Il a l'air excité par le chaos, comme si c'était un jeu pour lui. Marie serre les dents, sa respiration s'accélérant. Elle regarde à travers le rétroviseur et aperçoit Alex, qui ne s'est toujours pas rendu compte de la situation. Il est en train de ranger les kayaks loin d'elle. Elle veut crier, mais les mots se coincent dans sa gorge. L'homme, voyant son hésitation, commence à faire des gestes de plus en plus provoquants. Il sort alors son engin de son short et la montre à travers la vitre. Un rire dément résonnant autour d'eux. C'est à ce moment-là que Marie comprend que la situation est devenue bien plus que juste dérangeante. « Regarde, c'est pas beau ça ?» Marie, horrifiée, ferme les yeux un instant pour se concentrer. Elle doit garder son calme. Elle se rappelle de ses clés, plantées entre ses doigts comme une arme. Mais que peut-elle faire contre un homme de cette taille et son chien qui semble être de plus en plus excité? Elle jette un coup d'œil autour d'elle à la recherche d'aide. Les familles sont encore là, mais tout le monde semble trop préoccupé à s'installer pour se rendre compte de ce qui se passe. La panique monte en elle, une marée de désespoir. Elle se sent complètement seule. L'homme continue à frapper et les coups deviennent de plus en plus agressifs. Son sourire s'estompe, remplacé par une colère palpable. « Allez, dégage pas comme ça, je suis pas méchant !» Marie commence à réfléchir à ses options. L'ignorer, appeler à l'aide, mais comment faire sans alerter Alex? Elle regarde encore une fois à l'arrière et aperçoit le chien, qui devient de plus en plus agressif. Il aboie contre la voiture, les pattes contre le capot, prêt à sauter. Soudain, l'homme se lève et sans crier gare, « Allez, ma jolie, si tu veux, je peux te montrer quelque chose de vraiment spécial. Tu n'as qu'à sortir, je suis un bon gars, je te le promets. » Marie attrape son téléphone, tremblante, elle compose le numéro d'Alex. Mais avant qu'elle puisse même porter le téléphone à son oreille, l'homme se met à hurler. « Viens ici, je t'ai dit de descendre !» En plus de ça, le chien continue d'aboyer et l'homme se met à donner des coups de pied dans la portière. Marie recule soudainement, le souffle court, incapable de croire à ce qui se passe. Ses mains glissent sur le volant et elle cherche désespérément une solution. L'homme se penche, sa tête apparaissant à la fenêtre. « T'as peur de moi? Pourquoi t'as peur ?» Il commence à exhiber ses parties génitales, une scène qu'elle ne pourra jamais effacer de sa mémoire. Un mélange de dégoût et de peur l'envahit, et tout ce qu'elle peut faire, c'est hurler. « Va-t'en! Lâche-moi !» La réponse qu'elle obtient est encore plus terrifiante. L'homme, dans un accès de rage, se met à frapper de plus en plus fort contre la vitre, comme s'il voulait briser la fenêtre. Elle sent le choc dans tout son corps. C'est alors que, enfin, elle aperçoit Alex qui arrive l'air préoccupé. « Marie, qu'est-ce qui se passe ?» Marie se retourne, un mélange de soulagement et d'angoisse dans son ventre. Mais avant qu'Alex n'arrive, l'homme range son engin et se redresse, son visage déformé par la colère. Il se retourne comme si un déclic venait de se produire dans son esprit. Il regarde Marie et lui dit « Tu crois vraiment que je vais te laisser tranquille ?» Il dit ça tout en avançant vers Alex. Marie voit Alex courir vers elle et un soupçon d'espoir l'envahit. Mais cet espoir s'évanouit quand l'homme, dans un excès de rage, se tourne brusquement pour faire face à lui. « Hé, t'es qui toi ?» demande-t-il défiant Alex du regard, comme s'il était prêt à tout. Alex se fige un instant, mais il reprend rapidement ses esprits. Il se positionne entre Marie et l'inconnu, déterminé à protéger sa copine. « Tu ferais mieux de dégager, mec, tu fous la trouille à ma copine là !» L'homme éclate de rire, un son glacial et sinistre qui résonne dans l'air. Il fait quelques pas en arrière, puis se retourne brusquement vers la voiture. Marie regarde avec horreur alors qu'il se dirige vers le capot,
un rictus aux lèvres. « Tu vas voir quelque chose de vraiment spécial ?» dit-il, sa voix remplie d'un sous-entendu horrible. Marie comprend ce qu'il est sur le point de faire et se met à crier. « Non, mais fais pas ça !» Mais l'homme ignore ses supplications. Il monte sur le capot de la voiture, son chien aboyeusement, furieusement autour de lui. L'inconnu se penche en avant et Marie réalise avec horreur qu'il est en train d'uriner sur son pare-brise. Le liquide jaillit en arc et éclabousse le pare-brise, le rendant trouble et dégoûtant. Le rire de l'homme se mêle aux aboiements du chien et Marie sent sa colère et son dégoût grimper en flèche. « Regarde ça, c'est un beau cadeau pour toi !» Alex, furieux, se rapproche d'un pas déterminé. « Mais t'es un malade, tu fais quoi toi ? Allez, descends de là !» L'homme le regarde, son sourire disparaissant lentement, remplacé par une menace palpable. Il commence à se redresser, les jambes écartées, sa posture défiant. « Tu crois que tu me fais peur, petit ?» Marie, prise de panique, ouvre la fenêtre. Elle agite les bras, espérant qu'une âme bienveillante viendra les aider. Mais certaines personnes sont en train de regarder, fascinées par la scène, comme s'ils assistaient à un spectacle. L'homme termine son acte obscène et dans un dernier mouvement, s'essuie les mains sur son t-shirt. Et voilà, ça c'est pour toi. Alex, hors de lui, avance d'un pas. Oh mon gars, tu vas le regretter. Tu penses vraiment que tu peux m'intimider, toi là, petit gringalet ? À ce moment-là, l'homme se tourne brusquement et commence à faire le tour de la voiture, comme s'il cherchait une ouverture. Marie se rend compte que c'est maintenant ou jamais. Elle attrape son téléphone et compose rapidement le numéro de la police. Mais ses mains tremblent tellement qu'elle a du mal à rester concentrée. Elle jette un dernier coup d'œil à Alex qui reste prêt à affronter l'inconnu. Mais elle sait qu'il n'est pas en sécurité. L'inconnu revient vers la fenêtre et Marie a à peine le temps de remonter sa fenêtre. « Allez, fais-moi plaisir, descends un peu !» dit-il d'une voix presque chantante, l'excitation dans les yeux. Marie, toujours dans la voiture, doit trouver un moyen de se défendre. La situation est devenue instable. L'homme se retourne et fait face à Alex et lui dit alors « Allez mec, prête-moi ta petite salope !» Là, ça y est, enfin Alex décide d'agir. Il va alors mettre une énorme droite à ce gars. L'homme tente de se relever, mais là, contre toute attente, eh bien son chien se met sur lui. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Est-ce que le chien a senti qu'il y avait un danger pour le maître ou pour Alex et qu'il a joué son rôle de chien défenseur? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce qui est arrivé. Le mec a alors poussé violemment son chien et s'est relevé. Après ça, une fois relevé, il s'est mis à hurler de rage. Il a commencé à courir vers Alex. Et c'est là que, enfin, Marie a décidé de jouer sa carte Joker. Elle a ouvert sa portière, du coup ça a freiné le gars et il s'est pris la portière en pleine face. De là, elle se met à crier « C'est bon, la police arrive !» L'homme la regarde et son sourire s'évapore. « T'as dit quoi là ?» Alex sentant que l'homme va de nouveau s'en prendre à sa femme, il décide d'intervenir et de lui mettre encore une petite droite. Marie voit Alex frapper l'homme à plusieurs reprises et une vague de soulagement lui traverse le corps. Elle espère que la situation va enfin se calmer. Mais alors que l'homme se relève furieux, il commence à crier, ses yeux remplis de rage. « Tu crois que ça va se passer comme ça ? Mais vous voulez jouer, hein ? Je vais vous montrer qui c'est le patron ici. » Là, Marie se dit qu'elle doit attirer du monde, sinon ça va finir en bain de sang. Alors elle actionne son klaxon de toutes ses forces, un son strident qui fait sursauter tout le monde autour d'eux. Les familles qui étaient restées spectatrices commencent à réaliser que la situation n'est pas juste un jeu. Les regards se tournent enfin vers elle, mais personne ne s'avance pour autant pour les aider. Alex le regarde, toujours sur ses gardes, mais avec une lueur de petite victoire dans les yeux. « Dégage maintenant et remets jamais les pieds ici !» L'homme, réalisant qu'il a perdu et que la police va arriver, il se met à tourner les talons et commence à s'éloigner. Son chien trottinant à ses côtés, aboyant en arrière. Marie en larmes se précipite vers Alex, l'enlaçant fermement. « C'est incroyable, je suis tellement soulagé !» Alex la serre contre lui, son propre cœur battant encore à tout rompre. « On a réussi, on est ensemble, c'est tout ce qui compte. » Alors qu'ils regardent l'homme s'éloigner au loin, une vague de soulagement les envahit. Ils savent qu'ils viennent de vivre une expérience terrifiante, mais ils sont unis, plus forts que jamais. Ça a tellement marqué le couple qu'ils ont arrêté de faire des sorties pendant un petit moment. Et au-delà de ça, ça a créé une sorte de traumatisme chez Marie. Elle a peur de s'habiller trop short un petit peu, de montrer un petit peu trop de son corps. Alors que pourtant, la fautive c'est pas elle du tout. C'est ce gars qui était complètement chelou. Elle veut être en bikini. Pour aller dans l'eau, elle a le droit. Enfin, je veux dire, c'est quoi le problème ? Et c'est comme ça que s'est terminée cette affaire. Enfin, la police est arrivée, mais bon, étant donné que le mec était parti, ils ont donné la description de cet homme. Mais ça n'a pas donné plus de suite, ils ont jamais eu de nouvelles de la police. Et franchement, ils se sont dit que ça servait à rien de porter plainte et tout. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est terminé. Et petite histoire encore bien chelou. Enfin, comme je l'ai dit, je vois pas le truc, la meuf elle est juste en bikini, elle fait ce qu'elle veut. Et le mec, lui,
faut toujours que le mec il fasse des trucs chelous, je comprends pas. C'est quoi le délire? Il s'est dit, putain, je vais faire un truc de fou, je vais pisser sur la voiture. Et montrer c'est parti, bien évidemment. Je sais pas, je comprends pas. Heureusement, je comprends pas, parce que sinon ça viendrait dire que je suis un peu chelou. Mais j'arrive pas à comprendre. Enfin bref, moi tant mieux, j'ai envie de te dire un peu d'un côté, ça me fait un thread d'horreur à vous raconter, mais force à Marie qui a vécu un peu l'horreur. Et le Alex, il a mis un petit peu de temps à réagir. Hein. Putain, heureusement qu'à un moment, il a commencé à faire fonctionner les méninges, parce que c'est vrai qu'au début, il était là en mode, je sais pas ce qu'il foutait avec les kayaks aussi. Chelou. Mais bon, bref. Allez, passons au prochain thread d'horreur. Alors ce troisième thread d'horreur, il nous est partagé par une abonnée. Si jamais toi aussi tu veux partager une histoire, ça se passe sur delcorstory@gmail.com. Je lis le petit début et puis après je passe en troisième personne. Salut Delcor, j'espère que tout va bien pour toi. Ça va, on est au top en ce moment. J'ai actuellement 18 ans et cette histoire s'est passée il y a 3 ans. Je m'appelle mais j'aimerais que tu changes mon nom, si jamais mon histoire passe dans une de tes futures vidéos. Bon, bah du coup, je vais t'appeler Nikki. Voici le contexte. Au moment de cette histoire, elle est en vacances chez son frère et sa copine, avec la cousine de sa belle-sœur, Laura, qui est également son amie. Un jour, ils sont partis faire des courses, mais Laura et Nikki sont restés car ils devaient promener le chien. Ils s'en vont et elle commence à préparer la laisse pour le chien, puis elle sort. Elle décide de passer par un petit bois près de la maison, de faire le tour et de rentrer le chien. Il faisait très chaud, mais tout se passait très bien. Puis, ils arrivent à la fin du petit bois où il y a une route qui le relie. C'est alors que Laura sent le chien se stopper net. Nikki le regarde et il fixe quelque chose qu'elle ne comprend pas trop. Les filles voient d'abord un vélo par terre en plein milieu de la route, puis quelqu'un derrière un arbre, la tête baissée, en train de taper de toutes ses forces sur un sac noir. Il y a un moment de silence et à ce moment-là, elles n'ont pas forcément peur, mais elles sont mal à l'aise. Puis d'un coup, l'homme penche sa tête car il se sent observé. Ce mec avait un masque style Covid-19 tout noir avec des yeux de fou gorgés de sang. Il se lève et à ce moment précis, le chien fait demi-tour et court à toute vitesse, tirant de toutes ses forces, en pleurant et en tremblant. Laura est emportée par le chien et Nikki décide de courir car elle ne veut pas être seule avec cet homme étrange. En courant, elle entend les bruits de pas de ce mec qui les poursuit. Elle décide de se retourner tout en courant et elle voit ce gars qui se cache derrière les arbres et les buissons tout en continuant de les suivre. Le chien continue de courir comme un fou et les filles commencent à avoir les poumons qui brûlent. Mais quand elles ont entendu ce mec rire avec un rire démoniaque, Nikki dit à Laura d'accélérer car il continue de les courser. Arrivées dans le quartier où son frère habitait, elles se sont enfin retournées, mais il n'y avait plus rien. Elles sont donc rentrées et forcément le chien aussi. Puis Nikki décide de fumer une cigarette, mais en cherchant son paquet, elle ne le trouve nulle part. Les filles se disent alors que Nikki a dû le faire tomber en courant. Totalement terrifiée à l'idée de retourner dans ce bois et de retomber sur ce type, elle demande à son père de l'accompagner. Il est chasseur et connaît très bien ce bois, pour essayer de retrouver son paquet. Ils l'ont retrouvé près de l'endroit où elle s'était arrêtée pour regarder ce gars. Le gars n'était plus là, le sac noir non plus, et le vélo avait disparu. Par contre, ce qu'il retrouve, c'est un petit couteau papillon, ce qui la pétrifie sur place. Elle a longtemps pensé à ce qu'il aurait pu se passer si ce gars avait réussi à les rattraper. Elle en a parlé à son frère et sa copine, mais malheureusement, ils pensaient que c'était une blague. Mais Laura et Nikki le savent et elles l'ont bien senti. Ce n'était pas une mauvaise blague. Aujourd'hui, son frère et sa copine ont déménagé. Et elles n'ont plus jamais recroisé ce gars, heureusement. Elle nous met à la fin qu'elle espère que cette histoire nous a plu et elle nous souhaite une bonne continuation pour mes vidéos. Et franchement, ça fait trop plaisir d'avoir des histoires abonnées comme ça qui sont partagées. Parce que oui aussi, en France, on vit des choses un petit peu bizarres. Je te remercie une fois de plus de nous avoir partagé ton histoire et on passe à la prochaine histoire justement.